C'était quoi ce film? Alors, je suis pas habitué à faire des critiques dans ce style-là, mais là, j'ai pas trop le choix. On va faire une petite partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Dans la partie sans spoiler, on va faire au cas par cas, c'est-à-dire scénario, réalisation, mise en scène, tout ça, tout ça. Et dans la partie spoiler, on va juste faire un petit résumé de ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé. Le scénario n'a pas de sens. Déjà, à proprement parler, il se passe des choses, des dingueries dans ce film. Tu te demandes comment certains personnages peuvent survivre alors qu'ils prennent des décisions complètement connes. En plus de ça, le concept même des hybrides, c'est catastrophique. L'explication, elle est capillotractée. C'est quoi ce Jurassic Park? Sérieux. Il y a des petites références, mais vraiment très minimes à gauche et à droite sur les anciens films. Ça mérite pas de s'appeler Jurassic Park, je suis désolé. Après, les grandes lignes du scénario, c'est-à-dire la trame principale, ça passe. C'est assez cool. On a l'impression d'être plus dans un jeu vidéo, il faut récupérer des items, et après arrive au boss final, et voilà. Bref. Les musiques... Excusez-moi, mais les thèmes principaux de Jurassic Park, c'est des thèmes emblématiques. On entend la musique, on reconnaît. Là, ils les ont foutus, genre... C'est un peu comme si c'était ce genre de scène. On est d'accord, ça n'a pas de sens. Et ben, c'est à peu près pareil dans le film. Les musiques... Il y a un acteur que j'ai bien aimé, lui. Le reste, même Scarlett Johansson... Moi, ça m'a pas du tout convaincu. Hein. Genre, son jeu d'acteur, pour moi, c'était totalement anecdotique. J'ai pas senti ni la peur, ni l'émotion. C'est raté. Et à côté de ça, bon, on a un petit Pedro Pascal version Wish. J'aime bien dire ça parce que je me rappelle pas du nom de l'acteur. Mais comme il a des airs à Pedro Pascal, voilà. Des enfants un peu chiants et des personnages qui meurent assez vite, donc... Si, il y a Scientifique aussi qui est un peu sympa. Mais c'est tout. Ouais, alors, la réal... D'habitude, Gareth Edwards, c'est quelqu'un qui aime bien filmer des grosses bêtes. Là, il y a des grosses bêtes. Et on n'a pas l'impression qu'elles sont grosses, ces bêtes. Dommage. Et à côté de ça... Godzilla et King Kong sont meilleurs. J'ai pas trouvé ça ouf. Mais genre vraiment, j'étais très déçu. J'étais vraiment en train de souffler et de râler pendant tout le film. Je plains ma copine qui était à côté, qui m'a dit, même si elle aussi a passé un bon moment, mais en dents de scie, on va dire, et qui en est sorti en mode ouais, c'est un bon film, mais c'est pas un bon Jurassic Park. C'est un très mauvais Jurassic Park. Et c'est ça tout le problème. Quand tu fais un film qui s'appelle Jurassic World Renaissance, tu t'attends à avoir quelque chose de nouveau. Mais quand je dis nouveau, tu parles de quelque chose de nouveau en termes de scénario. Ça aurait pu être bien un film de survie, avec des gens qui survivent dans la jungle face aux dinosaures. Pas qui les dominent, ce genre de choses. Bon, c'est pas du tout ce qu'on a. C'est dommage, hein. Ou un beau film d'aventure. C'est pas non plus ce qu'on a. Ah, je suis sorti, j'étais énervé. Et triste. Parce qu'on aurait pu avoir quelque chose de génial. Et on a eu quelque chose aux F-tier total. C'est aux F-tier total. On passe à la partie avec spoiler. Bon, on va pas y aller par quatre chemins, hein, pour la partie spoiler. Il y a une seule scène du film que j'ai aimée. C'est la scène avec le T-Rex. Voilà, la seule scène qui est grave cool, c'est la scène avec le T-Rex et les canoës avec la petite famille qui a survécu à l'attaque du mosasaure, qui se retrouve du coup sur le radeau. Et c'est vachement cool dans la rivière avec le T-Rex, on sent une scène de tension, ça m'a un peu rappelé ce qu'on avait dans Jurassic World 2 Fallen Kingdom, où Chris Pratt, Owen, il est dans l'enclos avec le T-Rex et qui est sur le point de se réveiller, qui essaie de lui prélever du sang, mais voilà, c'était la seule scène cool du film. Après, 2-3 petits trucs sympas, c'est... espèce de petit dinosaure qui suit la gamine, qui fait un peu penser à la série Claude du Crétacé. Et 2-3 autres trucs à gauche à droite, parce que forcément ça fait plaisir de voir un titanosaure ou un Quetzal. Mais là... Ah là, putain, déjà le film, je pense qu'il y a un tiers du film où il n'y a pas de dino dès le début du film. C'est une catastrophe, c'est long. C'est long au début, c'est long. Les hybrides, c'est une catastrophe. Parce que ils ressemblent à rien. Et genre vraiment à rien, on dirait un film... On ne savait pas quoi créer comme bestiole, ils ont pris un peu un truc en mode ils font un peu n'importe quoi sur le logiciel, et paf, ça fait un dino quoi. Et ben c'est un peu ça. Et là c'est dommage. Franchement, ce truc de retrouver 300 dinosaures pour créer un genre de vaccin qui va permettre un médicament, créer un genre de médicament qui va permettre aux gens de vivre un peu plus longtemps et de survivre pour empêcher les arrêts cardiaques et tout ça, ok. Bon, c'est un objectif. Pour ça, il faut 300 dinos. Pourquoi cela? On sait pas. Sérieusement, non mais... Ils font des trucs, genre le mosasaure, c'est un truc de chasse à la baleine. Le titan...
Le Titanosaure, c'est un truc à la con, mais bref. En plus, je veux dire, n'allez pas dans les hautes herbes, ils sont dans les hautes herbes. Enfin, ce film est une catastrophe du début à la fin. Et c'est dommage. Alors déjà, je porte pas énormément Scarlett Johansson dans mon cœur, donc j'ai un peu grincé les dents quand j'ai vu qu'elle était dans un film Jurassic Park, sachant que j'adore Jurassic Park. Mais je me suis dit, allez, on sait jamais, elle va peut-être nous délivrer une magnifique prestance d'actrice, vu que c'est elle qui porte l'étendard du film. Et ben non, moi j'ai pas trouvé que son jeu d'acteur il était dingue. Hein. Franchement, c'était platonique à mort. Hein. Il n'y avait aucune émotion, comme je l'ai dit dans la partie no spoil, les moments où elle est censée être, c'est censé être touchant, bah elle est pas touchante, et où elle est censée avoir peur, bah on n'a pas l'impression qu'elle a peur. Et même pendant le film, j'ai pas eu peur ou j'ai pas sursauté une seule fois. J'ai même pas senti de la crainte pour le personnage, j'étais en mode ah bah ça y est, lui il va mourir, oh bah il va se passer ça. Puis oh, comme par hasard, lui il a ramassé un pistolet, puis peut-être qu'il va être méchant. Non, en vrai, on nous ressort des trucs. Genre, il y a des échos à Jurassic Park. Ceux d'en vent, il y a les hautes herbes, il y a le fait que l'autre se barre avec ses échantillons en direction du port, ça fait penser à ce qu'a fait Nedry, et qui se fait bouffer. Les raptors absents, on les voit vite fait en arrière-plan. Ouais, il n'y a rien à sauver. Il n'y a rien à sauver dans ce film, à part du coup la scène du T-Rex qui est vachement cool. Et encore que je pense que si je la revoyais, je verrais quelques défauts. Après, je peux pas parler en termes de qualité d'image, parce que malheureusement, le cinéma dans lequel j'ai été, il y avait un petit peu de grain. Donc même les panoramas, j'étais en mode ah, c'est pas très beau. Et j'espère que c'est le cinéma qui faisait ça, et pas le film. On verra bien quand il ressortira en Blu-ray, j'essaie de le remater, parce que je suis fan, je l'aurai pour la collection. Parce que je suis un fan de Jurassic Park. Mais par contre, j'ai pas trouvé le film beau, j'ai pas trouvé le scénario du film intéressant. Il y a plein de choses qui n'allaient pas. Donc voilà. C'est un bon film. Assez bien. Mais pas un bon Jurassic Park du tout. Si vous voulez le voir, si vous l'avez déjà vu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez le voir, bon courage. Allez, je vais arrêter de m'énerver. Et en plus, je me retiens de m'énerver parce que j'ai envie de gueuler tellement ça a été catastrophique en sortant de cette salle. Des bisous à tous et à bientôt.